Coucou, c'est Zim. Je vais essayer de faire un tuto un peu moins rocambolesque que cette page que nous avons fini ensemble, où non seulement je m'étais trompée dans la dimension, mais au final je m'étais aussi trompée dans la bande de collage. Normalement tout est rattrapé et notre première page s'ouvre comme ceci. Ok, alors vous avez un très joli rayon de soleil ici. Généralement je l'ai dans la figure, là maintenant ça y est, je l'ai en biais. On va retourner notre page. Donc cette fois, on travaille avec le... Coucou, fais la mise au point. Il veut pas. Si, ça y est. La bande de collage de 1,5 cm et le gousset d'aisance de 1 cm sur notre droite. On est donc sur le verso. Et vous voyez que j'ai déjà fait des repères sur cette page. Alors, j'ai fait un repère à 1, je vais mettre dans ce sens-là, je verrai mieux, à 1,9 cm du haut. Et j'ai tracé une droite. 1,9, tout du haut. Et j'ai fait un repère à 2 cm de la gauche et j'ai fait un trait tout du long à 2 cm. Voilà, enfin pas tout du long, hein. Voilà. En fait, j'ai fait un repère à 2 cm à gauche sur une droite et là à 1,9 cm. On va pas travailler avec l'ardoise parce que je vais y aller doucement. Alors, je suis venu découper sur 21. Je vais quand même vous noter 21 la hauteur. Un rabat de large très précisément 19, vous voyez, 19, et je suis venu faire un pli à 1, puis à 1,5, donc j'ai mis les 19 sur mon réglage, j'ai décalé à droite de 1 cm, j'ai fait un pli, et j'ai redécalé à 1,5 cm, je me rends compte dans les vidéos que je confonds les centimètres et les millimètres, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça me fait bien 1 cm de pâte de collage et 0,5 de gousset d'aisance. Mais en réalité, on va le coller ici, à gauche de notre page. Ce qui fait que notre page va avoir, vous voyez, 2 goussets d'aisance de 5 mm côte-côte. Et on y va tout de suite, on colle. Alors, je pourrais utiliser le double face, là. Donc, comme je ne l'ai pas sorti, parce que pour le reste, je vais utiliser que la colle. Ce serait bien que j'en mette pas trop sur le gousset, ça m'arrangerait. Et surtout bien, vous voyez, je fais très attention que mes angles aient vraiment beaucoup de colle. J'aplatis mon gousset d'aisance et je viens me coller au ras, vraiment au ras de ma page. J'équilibre en haut et je vais jusqu'en bas au ras de ma page. Alors je fais quand même attention, je suis sur un verso, donc il y a des trucs en dessous et je veux vraiment que ma colle tienne bien, notamment dans mes angles. Voilà, je reforme le pli et mes 2 goussets d'aisance, vous voyez, sont parfaitement alignés. Ça, c'est déjà pas si mal, si vous voulez mon avis. J'en profite pour arrondir mes angles comme je l'ai fait sur cette page. Super, voilà, ça déjà c'est fait. La déco, on verra tout à la fin. Même si je l'ai déjà préparé, je suis encore susceptible de changer d'avis, comme d'hab. On va ouvrir. On va s'occuper de notre gauche, du volet intérieur du rabat que l'on vient de coller. Attention, il doit y avoir des aimants. Donc je ne vais pas mettre la déco, je vais juste faire en l'occurrence une pochette dans le bas. Mais je ne veux pas poser encore les aimants puisque le papier design, je veux dire, puisque j'ai 2 aimants qui viennent ici. Alors là, j'ai découpé pour la pochette 8 cm
8, là, pas facile sur le papier texturé, 8 sur très précisément 19,4. Pourquoi 4? Vous allez me dire, alors que je vais prendre 1 cm de chaque côté, parce qu'ici, j'ai 17,5. Ou alors, je me suis encore trompée. Non. Donc, je prends 1 mm de moins parce que je veux vraiment pas aller toucher le pli ici de mon gousset d'aisance. D'accord? Alors, je fais sur... Alors, j'ai dit 19,4. Hein. Je fais un pli sur les 19,4 à 1 cm de chaque côté. Et sur les 8, je fais un pli sur toute la hauteur. Je marque bien mes plis. Alors, en l'occurrence, je vais me servir d'un double face. Donc, il va falloir que je le ressorte. Donc, hop. Ça serait bien aussi que cette fois, je me plante pas avec la vidéo coupe pas. C'est-à-dire que j'appuie pas sur la souris alors que je dois continuer. Donc, je mets du double face sur mes 3 pattes de collage. J'ai l'impression que plus ça va, plus le soleil rentre sur mon bureau. Si ça continue. Alors, ma petite règle. Déjà, ça, sinon je ne vis plus. Voilà. Bah, comme d'habitude, je ne sais pas où elle est. Je l'avais dans les mains, on est d'accord. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est en dessous. Ah, elle est aimantée par le dessous. Hop. Essayez d'éviter le rayon de soleil. Tac. Voilà. Bien sûr, je n'oublie pas, c'est du double face. Et même si c'est du Lilliput Colle, à bien écraser mon double face. Et je vais éliminer, comme d'habitude, mes petits carrés. Avec mon ciseau qui tombe bien dans l'angle. Pour pas former de petites pointes. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et je vais venir coller ma pochette dans le bas. Alors attention, moi j'ai évidemment arrondi, donc il va falloir que j'aille arrondir le coin gauche de ma pochette. Voilà. Et je vais venir vraiment me mettre au ras du papier ici. Et comme j'ai coupé 1 mm de moins, je suis sûre de ne pas amputer ce fameux pli. Alors là, je suis bien placée. Bien sûr, je m'aligne parfaitement dans le bas. Hein. Alors, attention, vous avez ce gousset de 5 mm qui fait que vous n'êtes pas complètement à plat. Ce sera plus simple de faire ça. Je m'aligne parfaitement à gauche. Bien en bas. Hop. J'en profite pour appuyer sur mon double face jusqu'à l'angle. Hop. Alors, j'ai pas biseauté les pattes du haut. Vous pouvez le faire. C'est pas une obligation. Je veux bien le faire un tout petit peu, mais bon, franchement, là, c'est pas une obligation. Alors que quand j'ai posé le rabat, vous avez vu que je l'ai pas dit, hein, mais j'avais biseauté ma pâte de collage. Bon. Je pourrais aussi mettre du scotch sur le bas de ma pâte de collage du bas pour que ça glisse facilement, mais en l'occurrence, ça va pas être gênant. Voilà, on a fini la construction du côté gauche.
C'est le côté droit qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va y mettre une cascade interactive. Alors, c'est là que je suis pas tout à fait sûre de moi parce que chaque fois au niveau dimension, je me pose des questions. Alors, j'ai coupé un papier, je crois, sur 18,7. C'est ça. 18,7 sur... Alors, très précisément, ici, ça fait 15,2. Voilà. 15,2 sur 18,7. Sur les 18,7, je suis d'abord venu faire un premier pli à 1,5. Celui-là, il fait 1,5. C'est ma pâte de collage. Et ensuite, je suis venu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces de 1 cm. Donc, j'ai fait un pli à 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5 et 8,5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis après les 1,5. D'accord? 7 plis à 1 cm. Et ceci, alors est-ce que je colle avant? Non, je vais d'abord poser mes cartes. On va poser, alors les plis, on les marque le plus possible dans un sens et dans un autre. Plus vos plis sont marqués, plus votre cascade va fonctionner. Donc là, je les avais simplement marqués avec les doigts. Vraiment, j'hésite pas. Le papier est épais. J'ai mis quand même 7 espaces photo. C'est beaucoup. Mais j'avais envie vraiment d'avoir une grande cascade. Je les ai marqués dans un sens. Je retourne et je les remarque dans l'autre sens. Que ça soit très très souple. Le dernier pli, c'est une pâte de collage, hein, donc c'est pas, c'est les plis intermédiaires. Vous voyez, il faut vraiment que ça roule. Je vais me positionner comme ceci et j'ai été découpé donc 7 fois des cartes de 15,2, donc très précisément. Vous voyez la largeur du papier en dessous sur 10,3 je crois. Je vais mettre dans l'autre sens, je verrai mieux. Sur 10,3. 15,2 sur 10,3. Et ça, je l'ai fait 7 fois, parce qu'on a 7 espaces. Ce qui est très important, c'est que vraiment votre carte soit complètement exactement de la même taille que le papier d'en dessous. Et pourquoi 15,2 par 10,3? Parce que je veux qu'on puisse y coller des photos. Alors j'allais dire 15 par 10. Non, parce qu'en réalité, comme ça va être amputé d'1 centimètre, ça va être 14 par 10. Donc la photo, il faudra quand même la couper d'1 centimètre. On n'aura pas le choix. Mais sinon, ça faisait vraiment... si je prenais sur 11,3, ça me faisait quelque chose qui allait trop bas, où je mettais beaucoup moins de photos. Bon. Je vais mettre de la colle sur le dernier espace de 1 cm. Je fais le premier avec vous. Vous aurez compris la technique, la suite. Je pose ma carte
il faut que je laisse bien apparent tous mes plis. Je vérifie que je suis parfaitement alignée ici, ici. Là, je suis bien droite et que je vois bien ce pli ici apparaître. Et là, je commence à travailler ma colle. Je ne vais pas bouger ma carte pour le moment tant que la colle n'a pas pris. D'accord? Je fais la deuxième avec vous, puis je ferai le reste hors caméra. Je pose ma carte. Vous voyez que j'ai mis de la colle pas étalée complètement, donc elle va glisser, elle va se faufiler. Je vérifie que je suis parfaitement alignée avec la carte précédente et que je vois bien apparaître mon bourrelet. Là, c'est le cas. Maintenant, je peux commencer vraiment à appuyer sur ma colle pour qu'elle aille bien partout. Et je suis totalement alignée. Je vais faire ça pour les 1. Alors, vous voyez que j'ai replié volontairement les 1,5. 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui restent. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai collé mes 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant que je les ai collées, je vais remarquer tous mes plis. Alors, je l'ai déjà fait, mais je le refais avec vous. À l'intérieur. J'ai un petit truc là qui m'agace, que je viens de voir à l'instant. Ciseaux. J'ai un papier qui a été un peu rogné. Alors, on va avoir l'œil dessus, hein, mais en l'occurrence, moi je le vois. Ok, j'en étais là, je ne sais plus. Je continue jusqu'à temps d'arriver à ma dernière. Voilà. J'ai donc ma cascade qui se présente comme ceci, avec toujours cette pâte de collage. Bah maintenant, est-ce que je décore la cascade avant de la poser? Est-ce que ça sera pas plus simple? Vous voyez l'intérêt de ce trait que j'ai fait, et du trait que j'ai mis à gauche, à 2 cm ici, 1,9 du haut et 2 de la gauche, ça va me permettre de coller au bon endroit ma cascade pour qu'elle soit centrée sur ma page. Je pourrais décorer la cascade. Parce qu'après, il va falloir le faire une fois qu'on sera sur le papier. Donc, on va la décorer, cette cascade. Et moi, j'ai choisi cette image-là. Là. Voilà. Alors, j'ai pas coupé encore le papier design. Je vais voir jusqu'où je m'arrête. Mais voilà, ça a formé à peu près cette image. Donc, dans la collection 30-30, à l'arrière, ce papier. Et j'ai coupé, je pense, 14,9, sauf erreur de ma part, oui, 14,9. La hauteur, j'ai préservé, il y avait un autre truc en bas. Non, j'ai préservé les planètes qu'il y avait en haut. Je suis venu couper. Enfin bon, voilà où ça s'arrête. Si vous voulez la hauteur, je ne l'ai pas exactement. Bref. Je crois que ça, c'est le bas. 22 cm. Bref, je vais recouvrir ma première carte. Donc, je laisse bien toujours ma pâte de collage en haut. Et je vais recouvrir ma première carte, sachant qu'elle fait 10,2 cette carte. Je vais couper sur 9,9. Toujours peur quand je coupe le papier en me disant bah, si je me suis trompée, bah, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Non, c'est bien ça. Je vais laisser un peu plus d'espace en haut qu'en bas. Ensuite, j'ai laissé, il faudrait que je vous montre, le papier sur dans le bon sens sur mon massicot. Et là, je vais couper 1 cm dans la continuité qui va venir là, alors qui va même se glisser légèrement en dessous
pour faire apparaître là. 1 millimètre. Toc. Voilà. Pour ça, là, faut que je la descende encore un petit peu. Alors, ça va me faire une bande ici en haut pour lequel je vais mettre une bande dorée. Je continue, je recoupe 1 centimètre et ainsi de suite. Ah non, si tu bouges, ça va pas le faire. 1 centimètre qui vont venir ici, se coller ici. Tac. Je vois où ça s'arrête. 3, 1, 2, 3. Il m'en faut encore 3. Je voudrais ne pas attaquer la planète, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Voilà, j'ai le cercle en continu. Ah, je vais peut-être sauver la planète. J'adore dire ça. Je vais sauver la planète. Non mais, champion du monde. Et 1 centimètre. Ouais. Si je me place bien, parce que mon papier s'est décalé, bien sûr. Tu bouges pas. On peut dire oui. Alors, j'ai sauvegardé ça. Je vais pour le moment coller que le papier sur mes cartes. En réalité, ça devrait venir en dessous. Mais comme la dernière carte n'est pas une carte, mais la base de la cascade, peut-être que je vais réussir à jongler pour faire 1 centimètre, pour avoir toute l'image. M'étonnerait vu que j'ai 22. Bon, on verra bien. En tout cas, ce que je fais, c'est que déjà, je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini de coller mon image continue qui pour le coup est vraiment continue. Alors là, je me suis pas trompée. Et vous voyez, hop, je le vois à l'écran. Descend. Trop remonté, toi. J'ai collé une petite baguette dorée en haut parce que finalement j'ai descendu l'image à 1 millimètre ici. Mais de ce que je vois, vous voyez, je le vois à l'écran, moi. Ici, c'est pas tombé exactement où je voulais. Donc, je vais remettre de la colle, pas grave. Ou au pire, je vais en remettre une, hein, c'est pas très grave. Évidemment, je vais mettre plein de colle partout, et du coup, ça fait pas droit. Je sens que je vais la refaire. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai collé donc une bande dorée en haut. Il redonne le petit côté sympathique doré. Si je pouvais éviter de mettre de la colle sur mon papier, ce serait pas mal. Hop, alors je vais travailler avec ça. Là c'est mieux. Je garde précieusement la chute de mon papier qui est là. Je sais pas si je vais m'en servir, mais je la garde. Je reprends ma page. Et là, je vais venir coller cette bande de collage ici. Enfin, j'embarque tout au passage. Je vais me servir donc, comme je vous disais, de mes 2 repères. Celui qui est à 1,9 du haut et à 2 cm de la gauche. Et je vais m'aligner pour que ma cascade soit alignée sur mon repère de 2 cm et à 1,9 du haut. Voilà. Comme ceci. Sur votre page. Vous voyez qu'on est équilibré gauche-droite au bas. D'accord? Avec ce sublime, je sais pas quoi, soleil, comme vous voulez. Hop, je vais mettre de la colle. Vous voyez que je ne l'ai pas biseauté au passage. Et là, je suis pas droite. Faut que je me cale par rapport à l'ordinateur. Je vois mieux ce que je fais. Voilà. Je suis pas franchement. Je suis un. Tant que la colle bouge. Ah, encore en mettre plein le. Ouais, ça me paraît pas mal. Et donc je viens
bien appuyer sur ma pâte de collage. Voilà, bon, ça c'est fait. Quand j'en suis là, avant de continuer, je vais tout de suite placer les aimants qui vont permettre à ma page de s'accrocher. Alors, c'est pour ça que j'ai mis 5 mm de gousse à d'aisance. Mais du coup, je suis en train de me dire qu'en fait, ça m'aurait fait mettre des aimants sur la cascade et ça m'arrangeait pas. Est-ce que je fais un autre rabat? Petit rabat. Ça servira strictement à rien. Parce que vu l'épaisseur des papiers, vu que j'ai mis 15 000... ou alors, je vais mettre un aimant sous une carte. Et ça va être aimanté que par le centre. Et pourquoi pas? Et le mieux, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de papier, hein, faut le dire. Mais sauf que ça va me faire ici ça va me faire une surépaisseur d'1 millimètre. L'épaisseur de mon aimant ici, ça va être ce qu'il y a de plus joli. Est-ce que je peux aimanter comme ça? Non, ça va pas tenir, il y a trop d'épaisseur. Et puis alors, quand vous mettrez des photos, c'est sûr que ça tiendra pas. Il faut trouver un autre cistus. Carrément au centre. En fait, avant de se coller ce papier, j'aurais dû mettre l'aimant avant. Mais maintenant, c'est trop tard. Alors, j'ai une autre astuce. On la verra après. Mince, j'ai fait une bêtise sur un truc. Mais non, je vais me rattraper différemment. On soulève notre cascade. Et on va aller poser des pattes de chaque côté. Donc là, je vais couper. On va prendre 2,5 cm. On va découper deux bandes de 2,5 cm. À m'obliger à faire un truc, ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé que l'astuce était pas mal. Donc j'ai voulu la garder. J'ai pas l'impression que j'ai coupé droit du tout mon papier. Voilà, j'ai coupé deux bandes de 2,5 cm. Et en fait, ma bande qui va venir là, avec une pâte de collage en dessous, qui doit venir très précisément le long de ma cascade, mais avec 1 cm de plus en haut, 1 cm de plus en bas pour pouvoir faire une pâte de collage. Donc là, je vais juste marquer le bas pour avoir la hauteur. Je vais mesurer. On est à très précisément 17 cm, pile poil. Je vérifie que ça soit quand même bien la hauteur de ma cascade. Hein. Oui. Donc je vais couper 19 et je vais faire 1 cm de pâte de collage de chaque côté des 19. Et je vais faire ça 2 fois. 19. De chaque côté des 19, je fais un pli à 1. Et ça, je le fais 2 fois. Coupe 19. Et un pli à 1. Voilà. Je sais ce que vous pensez. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis le papier déco avant? J'aurais peut-être dû, mais ça m'obligeait à faire un truc au niveau de ces pattes-là, et j'ai voulu faire un autre système, sauf que j'ai pas pensé que je décalais ma cascade. C'est pas grave, il y aura une bande en haut, une bande en bas, et un papier au milieu. C'est pas très grave. Je voulais pas que ma cascade parte du haut, bon, de ma page. Hop. Et je vais venir coller ces bandes. J'ai relevé la cascade, vous voyez,
Et là, bloup, je l'ai relevé. Et je vais venir coller ma bande juste en dessous du dernier pli de 1. Et évidemment bien droite. Donc je vais déjà mettre de la colle sur mon petit chouille. Faire pareil avec l'autre. Je rabats la cascade. Là, je ressors mes petites pattes de collage. J'aligne mes 2 bandes sous ma cascade pour qu'on ne les voit pas, mais qu'elles soient parfaitement alignées. Petit truc qui me gêne là. Colle. Donc, il faut qu'elles soient vraiment parfaitement alignées. Là, ça c'est bon. Là, c'est bon. Je tiens. Je mets de la colle sur le reste, l'autre petite patte. Et je vais venir les replier. J'ai mis beaucoup de colle. Peut-être en enlever un petit peu. Je replie bien droit. Et là, j'ai pas mis assez de colle. Je vais y arriver. Vraiment, je veux que ma pâte soit en parfait alignement. Je vais quand même en remettre un tout petit chouille parce que je pense que je n'en ai pas mis assez. Et je replie. Ah, ça ne va pas du tout. Je m'en fous plein les mains. J'ai ma colle qui est tombée sur mon encre. Bon. Voilà. Je peux de nouveau relever ma cascade. Et là, je viens bien appuyer de chaque côté de mes pattes. Et vous voyez, jusqu'à présent, on mettait souvent un scotch en dessous pour que le système coulisse. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout aussi intelligent de glisser le papier déco, sauf que là, pour moi, il faisait toute la page, mon papier déco, et que là, il va falloir qu'il fasse que cette partie-là. Donc, je le glisse. Donc, cette partie-là, je vous rappelle qu'elle fait 17. Donc, moi, mon papier, il était comme ceci. Donc, il faut que j'aille me positionner pour savoir où est-ce que je vais devoir couper mon papier. Je me positionne sur la cascade. Ça me gêne. Normalement, mon papier était déjà découpé à la bonne dimension, au bon matage. Donc, il va falloir que j'aille couper ici pour qu'il rentre à l'intérieur, ici. Voilà. Et 2 bandes. Que je vais garder précieusement, hein, parce qu'elles vont aller en dessous. Hein. Hop. Voilà. Et mon papier, logiquement, bien logiquement, je vais le passer à l'intérieur de mes bandes. S'il veut bien rentrer. Alors évidemment, quand il y aura la colle, ça sera un peu plus compliqué, mais ouais, il rentre. Vous voyez? Et du coup, quand je vais mettre le système après, qui va faire que ça coulisse, bah, il n'y aura plus les problèmes de pâte de collage. Que j'avais précédemment. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut arriver à rentrer le papier avec la colle dessus. C'est pas ce qui est forcément plus facile. Je vous l'accorde. Mais je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas.
faut pas non plus en mettre de trop. Alors, on va rentrer précautionneusement notre papier sous notre bande pour que j'aille le récupérer avant qu'il colle. Ok, hop, on le fait coulisser, coulisser, coulisser. On vient le faire rentrer sous la deuxième pâte. Ça, c'est le côté le plus sympa. Sois gentil. Voilà. Allez, rentre, 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 je t'ai dit. Pas qu'il colle. Pas qu'il colle, faut pas qu'il colle. Je vais le récupérer là. Sans le déchirer, sans le déchirer. Voilà. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Jusqu'à 2 mm. Ici. Et 2 mm à gauche. Ouf, c'est passé. Ah, ça va permettre à mon système que je vais préparer maintenant de parfaitement coulisser sans être bloqué par les pâtes de collage de mes 2 languettes, ce qui était toujours problématique, nous obligeait à mettre du scotch par en dessous qui pouvait se voir. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là et là? On peut très bien remettre nos bandes qu'on a coupées. Oh, ouais, l'autre, elle est là. Toujours ancrée. Celle-là, elle est un peu trop large. Parce que là, j'ai plus de marge. Je le vois, il faut que je la coupe un petit peu. On va la couper à peine 2 mm. Alors, est-ce que si je le mets à l'envers, c'est... Voilà, on voit des cercles, ça fait un peu bizarre. Et là, on voit un œil, ça fait très, très, très étrange. Non, ça me va pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Je vais garder mon idée. Bien que ça colle là parfaitement. Je vais ancrer et coller. Bon, je dirais ça, j'aurais pu le faire hors caméra. Bon, ça y est, je suis partie. Je viendrai mettre une petite bande dorée sur ce qui se voit, sur le séparatif qui va se voir. Pas qu'il y ait d'écart. Ça sera beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà. Et je viendrai, je l'ai déjà presque le faire. Un petit séparatif ici. De la colle à côté. Voilà. Séparatif ici.
Hum, hum, hum. Et le dernier. Zzz. Voilà, on aura déjà fini ça. Ça me plaît mieux. Ok, on soulève notre cascade et ces bandes-là, on va les décorer. Alors moi, j'ai pris dans une chute, j'ai ce papier-là. Et donc, j'avais pris 2,5, je vais couper sur 2,3. Et puis, je me mets à 1 mm du haut, 1 mm du bas. Hop. Et je vois où j'ai mis mon trait. Ça, je suis une spécialiste. Voilà. Hop. Alors, normalement, je ne mets pas de papier tout le long de la bande, mais là, je vais le faire. Voilà. J'ai dit 2,3. La vidéo fait déjà 43 minutes. Je sens arriver le moment où je dis à pap. La suite dans une autre vidéo. Popo, je le sens bien ça. On verra pas la partie haute, hein, je vous le dis. Mais je cherche mon crayon. Mais bon. Hop. Ça s'appelle peaufiner. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on prend des petites bandes. Alors, là, moi, elle fait 2,5 puisque c'est une chute, donc je vais la garder telle qu'elle. Et je vais venir au maximum dans le bas. Donc, je vais m'arrêter à la petite bandelette dorée que j'ai mis, hein, parce que je ne pourrais pas aller au-delà. Et 2,5, c'est quand même beaucoup. Bon, allez, elle m'en fait 2, mais bon. Et je vais la rabattre en laissant 1 millimètre entre le rabat et la bande. Bon, évidemment, là, elle est beaucoup trop grande. Je vais venir la recouper vraiment 1 millimètre. Pas plus d'1 millimètre, même. Mais il faut quand même que ça coulisse. Ouais, ça va. Là, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, j'entoure ma petite languette et je vais mettre de la colle.
Ça arrive jusqu'où? Jusque là. Seule chose dont il faut que je m'assure, c'est que ça coulisse parfaitement. Oui. Là, je suis le plus en bas possible. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets le plus en bas possible. Je replie en laissant 1 millimètre, à peine 1 millimètre. Pas la peine de faire plus d'un côté et à peine 1 millimètre de plus de l'autre côté. Voilà. Hop, je coupe l'excès. Je vérifie que ça coulisse. Oui. Et je n'ai plus qu'à coller. Vloup. Ok. Je rabats ma cascade. Alors, vous voyez que ça dépasse un tout petit peu. C'est toujours ce que je regrette dans le système, c'est que ça dépasse un tout petit peu de chaque côté. Bon, je vais pas faire autrement. Je vais attacher la dernière carte. Vous voyez, je vais la laisser à plat. Je vais mettre de la colle. Je vais les descendre au maximum. Et je vais attacher, je vais mettre de la colle pour que la dernière carte colle dessus. Et ainsi, logiquement, on pourra relever notre cascade jusqu'au bout. Moi, je l'espère. Hop, donc je mets de la colle sur mes deux languettes, enfin mes deux passants. Et je rabats ma cascade à plat. Qu'elle vienne coller sur mes petits passants. Voilà. Et logiquement, on est loin d'avoir fini. Hein. Je vous le dis. Hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire un truc avant, mais c'est pas grave. Je vérifie. Ouais, la cascade fonctionne vraiment à la perfection. Alors, rien à dire. Tout se déplie. C'est parfait. Donc, quand tout est déplié, on est là. Et on arrive sur cette partie. Et ici, on a une place. Ici, il va y avoir une carte. Alors, je ne sais pas encore laquelle. Alors, il faut pas mettre d'épaisseur, hein, parce qu'il faut que votre... vous voyez, il faut que ça passe par-dessus. Hein, donc, surtout, il faut que ça soit bien collé à plat. Mais j'aime bien l'image de cette femme. Et puis, je vous avais dit, on garde précieusement le bas qu'on a coupé. Et je ne sais d'ailleurs... Ah, il est là. Ouais, ça va faire bizarre si je fais ça. En même temps, j'aime bien l'idée de la femme, là. Autant, alors attendez, je revérifie quelque chose. J'enlève la femme, je la mettrai plus tard. Parce que je fais la déco en même temps, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si je mets le dernier centimètre ici, et que je colle en dessous, j'aurai jamais toute cette partie-là. Jamais, jamais, jamais. Mais là, je vais avoir la fin de la lune. Donc là, par contre, je vais couper toujours cette partie, tant pis. Je voulais voir si j'avais pas un moyen de mettre ça en dessous, mais non, ça ne marche pas. Donc, il faut que je recoupe 1 centimètre ici. Donc, je vais avoir la planète amputée dans le bas. Pas faire autrement. Mais j'aurai toute la lune. Bon, ben, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, résultat des courses, vous êtes d'accord avec moi, je n'ai pas sauvé la planète. Je me disais aussi, ça aurait été étonnant. Me connaissant.
n'a pas fini et je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai pas fait et j'aurais dû le faire avant. Donc là, il va falloir que je jongle un peu. Ah, tac, 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 je sais pas, je me suis collé trop à gauche. Ouf, ouf. Ouais, je me suis collé trop à gauche. Je suis pas sûr. Je me suis collé beaucoup trop à gauche. Bon, finalement que c'est collé, c'est mort. C'est pas grave. Alors, on le verra pas. Donc, vous voyez toujours cette page là qui remonte, ça me plaît pas. Donc, j'ai été découper une bande qui fait 16,7 sur 10 sur 16,7 et sur les 16,7 j'ai fait un pli à 1 parce qu'en fait cette carte elle va venir en dessous de la dernière. C'est pour ça que j'aurais dû le faire avant, ça aurait été plus intelligent. Donc je vais tout remonter. Voilà, j'y arriverai mieux. Et elle passe normalement pile poil entre les deux bandes. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle me glisser, bien m'équilibrer au niveau des deux bandes, laisser le pli apparent. J'espère que je suis droite. Voilà. Je retire, vroom, 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 et ça vient ici. Et quand je vous disais, bah, l'aimant, et il va me servir, c'est là que je vais accrocher mon aimant pour fermer mon rabat, et ben c'est là-dessus que je vais le faire. Alors, je me rends compte, pour être honnête, que la hauteur ne me plaît pas. Elle est trop haute. J'avais laissé 15,7. En réalité, je voudrais qu'on voit un peu plus, je voudrais qu'elle arrive au milieu de cette carte. Donc le milieu de la carte, non, le milieu de à partir de la cascade jusqu'à la première carte. Donc ça fait 10, si je me mets vraiment en haut de la cascade, je suis à 10,2. 10,2, ça fait donc 5,1. Je veux qu'elle arrive au milieu de la carte. Je pense quand même à mon aimant au passage. Je vais le mettre tout de suite, l'aimant, avant que j'oublie. Un aimant là, un aimant dans l'autre sens, j'ouvre, je tiens, je mets bien mon rabat, je vérifie que mes deux rabats soient bien verticaux, bien alignés en haut et en bas. Ah, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors c'est pas le tout, pourquoi je vous ai dit, ah, j'ai été trop loin? Parce qu'en fait, ce papier, donc, je vais recouper. Alors, vous allez me dire comment je vais recouper, bah, avec un ciseau. Hein. Je cherche désespérément mon crayon. Ah, il est là. 55 minutes. Ok, suite prochaine vidéo, parce que plus d'une heure, là, il y en a encore au moins pour 20-25 minutes. Donc, je vous dis à tout de suite. Je reprends tout de suite. Hein.